Et donc salut à tous, on se retrouve pour la découverte de la nouvelle zone de DMZ, donc le complexe. Nouvelle zone qui a été amenée avec la saison 3 rechargée. Donc des tunnels qui se trouvent en dessous de Al Mazrah City. Donc ça va être la découverte. Donc avec la saison 3, vous avez deux nouvelles armes pour l'instant. Donc la Tech 9 que j'ai là actuellement dans les mains et le Deagle en automatique, le .50 GS en auto. Et toute la nouvelle map, donc en gros c'est une nouvelle instance, c'est-à-dire que pour rejoindre c'est sur Al Mazrah, mais ça fait une nouvelle instance complète avec un nouveau timer, donc vous recommencez une game d'une demi-heure directement. Donc ça se trouve à Al Mazrah, vous avez 3 entrées possibles, voire peut-être 4, j'ai un doute sur la quatrième, mais je sais qu'il y en a 3, donc c'est les 3 entrées des tunnels que vous aviez de base à trouver pour une mission, pour la mission 3 de confidentiel, la dernière. Donc fallait trouver les 3 entrées de tunnel. Vous en aviez une sous le parking dans Al Mazrah City, une autre sous un pont dans Tarak Village, sous le pont qui relie Tarak et Al Mazrah. Et la dernière qui était dans les tunnels au niveau de Rouen Oil, donc la zone gardée, donc avec pas mal de monde, de boubou, etc. C'est la dernière zone. Bon là, on tombe nez à nez avec deux joueurs qui je sais pas trop ce qu'ils font. Ils sont en train de s'amuser à snipe. Donc vous pouvez voir un peu la puissance du Tech 9. Donc on va retourner sur Warzone 1 pendant quelques temps je pense. Donc ouais, Tech 9, très très grosse cadence de tir. Sur le papier, quand on regarde les stats, pas forcément très très puissant. Parce que ça a une cadence de tir moins rapide sur le papier que le X13 automatique. Mais la théorie et la pratique n'est pas du tout la même. En pratique, l'arme est vraiment vraiment forte. Au corps à corps, c'est vraiment puissant. Mais voilà. Du coup, on est avec une Cronen et une Tech 9. Suite au nerf de la ISO, qui a pris un gros nerf de dégâts. Hein. On pouvait s'en douter avec la puissance, tout simplement. Hein. Elle avait précision, puissance. Maintenant, il y a toujours la précision, mais avec un nerf de dégâts quand même assez conséquent. Même si ça n'en fait pas une arme lotière, voilà, hein. Ça reste une très très bonne arme quand même. Mais un petit manque de dégâts. Donc on passe sur la Cronen qui, à l'inverse, a des très gros dégâts. Mais une précision, voilà, un recul assez compliqué à gérer. Parce que différent des armes qu'on a l'habitude, elle a un recul qui a tendance à monter vers la gauche. Alors que les armes habituellement, c'est des armes qui montent vers la droite sur Call of Duty. Donc voilà, c'est un recul pas habituel, mais bon, qui se prend assez facilement avec le temps. Hein. Comme toutes les armes, à force de jouer avec, on s'y habitue. Et donc là, je vais aller chercher le dernier de l'équipe. Donc on a tué les deux premiers juste avant. Le troisième va essayer de faire le tour, à mon avis, pour les rejoindre. Donc on va prendre la hauteur, on va passer au-dessus de lui. Et j'ai essayé de le finir. Pour au moins loot quelques trucs, histoire d'être stuff au maximum pour aller dans le complexe. Voilà, il est juste en face. La précision, on n'en parlera pas. Je parlais du recul juste avant. Je suis pas encore habitué. Mais voilà, quand on passe d'une ISO à une Cronen, ça fait bizarre. Donc voilà, on le finit tranquillement. Et donc je parlais de la difficulté de la nouvelle map, donc du complexe. C'est comparé à la map du Building 21. Donc avec beaucoup de T3, des vagues d'ennemis vraiment à la suite. C'est pas un endroit où on y va à poil pour ce stuff.
c'est très compliqué dans le sens où il y a beaucoup d'ennemis, des grosses vagues de bots, et sachant qu'il y a des zones dans le noir, des zones sous l'eau, des zones radioactives, voilà, il faut être stuff, quitte à se préparer même dans la pré-game, c'est-à-dire se préparer, récupérer bouteille d'oxygène, récupérer masque à gaz durable, pour rentrer dans le complexe avec du stuff à 100%. Donc voilà, là j'ai ping l'endroit où situe l'entrée, donc le parking. Vous avez un point d'interrogation sur la map, donc c'est bien l'entrée du complexe. Avantage qu'il y a à se balader dans Al-Mazrah maintenant, c'est qu'avec la tempête de sable, ça évite d'avoir des campeurs sur les toits des deux bâtiments principaux de Al-Mazrah. Donc les deux immeubles et la tour de com de Channel 7, où il y avait souvent des gens qui campaient, qui snipaient les gens tout autour de la map. Donc maintenant avec la tempête de sable, ça enlève beaucoup de visibilité. Donc ça permet de pouvoir se balader un petit peu plus tranquillement, sans avoir à craindre quelqu'un qui nous snipe de 500 mètres en étant couché en haut de la tour. Donc là ce qu'on va faire, on va récupérer la berline qui est juste là, et on va se diriger vers le complexe. Donc entre temps, je me suis dit qu'un hélico serait plus rapide que de faire toute la map en berline. Donc je vais tranquillement récupérer l'hélico qui est ici à Agdar. Comme ça, on va se drop directement au niveau du parking. Comme ça, on va être tranquille et un peu plus safe que se balader en berline. Là, je vois qu'il y a un joueur, mais bon, ça me sert à rien. Je vais juste partir et me drop directement au niveau du shop pour récupérer quelques plaques avant de rentrer dedans. Donc là voilà, on arrive au niveau du shop. Donc comme je vous disais, voilà, on est dans la tempête de sable. Ça fait pas mal de visu en moins. Donc pour ceux qui campent, c'est moins bien, mais pour ceux qui se baladaient un peu dans Al-Mazrah, qui essayaient de faire leur mission, ou tout simplement de tuer du bot tranquillement, c'est vrai que ça permet d'être un peu plus safe sur ça. Donc là, je prépare vraiment à fond, donc je me refais plaques, je me refais munitions. Le problème avec la F-Tac siège, donc la Tech 9, les munitions partent à une vitesse. Vu qu'elle a une très très grosse cadence de tir, ça part à une vitesse horrible. Donc toujours préparer des munitions en rab, sinon on tombe très vite à court. Donc voilà, là le point d'interrogation qui se situe juste en dessous. On avait l'entrée du tunnel qui se situait ici. Donc là je vois qu'il y a déjà du monde qui est passé, les portes sont ouvertes, les caisses ouvertes aussi. Donc on va descendre tranquillement. Je check au cas où en bas de l'escalier. Et vous avez l'entrée du tunnel qui se situe juste ici. Et donc comment ça se passe? Ça va se passer un peu comme une extraction dans Escape from Tarkov pour ceux qui y ont joué. Donc ça va être, vous vous rapprochez de l'endroit, vous appuyez sur votre touche d'action et ça va mettre un timer de 30 secondes. Une fois ces 30 secondes passées, vous allez devoir redemander une validation. Donc avec moi c'est la molette, voilà, maintenez pour confirmer et ça vous envoie dans le complexe. Ça ne prend en compte que les joueurs qui sont dans le SAS où j'étais. Donc tous les joueurs extérieurs au SAS ne seront pas envoyés dans la map. Donc voilà. Et par contre, on se retrouve dans une instance complètement différente. Après, je ne sais pas du tout comment c'est géré par rapport aux joueurs. Si ça recrée des instances à chaque fois ou s'il y a moyen de rejoindre une instance en cours. Parce que au final, si vous n'avez pas un timing parfait avec d'autres joueurs, enfin, je sais pas trop comment ça va être fait par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre de se retrouver dans une instance différente alors qu'on était déjà dans une game Al-Mazrah. Enfin voilà. À voir comment ça va être emmené
par les développeurs par la suite. Donc le chargement qui est toujours un petit peu long, surtout la première fois. N'ayez pas peur, j'ai bien attendu 1 minute, voire plus de chargement le premier coup, le temps que la map charge. Et donc voilà, le complexe. Donc vous spawnez voilà, derrière cette grosse porte. Et vous allez voir qu'on repart sur un timer complètement différent, comme si on faisait une nouvelle game. Donc là, on repart sur une game de 30 minutes. Donc là, voilà, ça va être vraiment tout des tunnels avec pas mal d'endroits différents. La première partie de la map est bien éclairée. Voilà, avec du stuff. Après, c'est du stuff bas niveau. Sauf la première caisse où j'ai réussi à trouver un 3 plaques. Ce qui est assez surprenant, mais voilà. Donc vous pouvez croiser au début de la game du T3. Il y a quelques T1 qui débarquent par les ascenseurs. Parce que les vagues d'ennemis, ça va être comme le B21. Donc des vagues d'ennemis qui arrivent par les ascenseurs. Donc vous avez une annonce qui est envoyée, ennemi en approche. Et vous allez avoir des vagues par des ascenseurs un petit peu partout sur la map. Donc les fameuses JVN. Voilà. La Tech 9 contre les bots, même les T3. Ça fait vraiment mal. Et sur les joueurs, c'est pareil. Ça fait des très gros dégâts. Voilà, des tourelles aussi un petit peu partout. Donc me demandez pas pourquoi le corps à corps là ne veut pas. Faut vraiment être au centre de la tourelle. Le joueur c'est Rocky Balboa, il dégomme une tourelle à coup de poing. Mais bon. Donc là on va loot tranquillement. Vous avez la zone du coup un peu hôpital psychiatrique. Donc avec quelques T3. Là bah vous pouvez entendre l'ascenseur qui s'ouvre. Qui envoie quelques T1. Donc pas forcément une grosse menace mais à surveiller quand même parce qu'au fil de la game ça va être T1, T2 et T3 en fin de game. Donc plus ça va aller avec le temps, plus vous aurez des ennemis compliqués. Donc voilà, on va loot tranquillement, regarder un petit peu ce qu'il y a, s'il y a des trucs intéressants. Vous avez des notes qui sont un peu partout posées sur la map. Donc pour ceux qui veulent, c'est du lore. Il y a un peu de lore et il y a quelques aides. C'est-à-dire que vous avez des petits trucs à trouver pour ouvrir des portes. Donc des clés pour sortir de cette zone par exemple. Vous devez trouver câble de démarrage et une batterie pour passer à la zone suivante. Donc à garder en tête. Parce que la première game que j'ai fait, je me suis retrouvé à être bloqué et à ne pas savoir quoi faire. Et en fait, il y a certaines notes où vous avez justement de l'aide. Où ça vous dit, vous devez trouver une batterie et des câbles de démarrage pour pouvoir ouvrir les portes. Donc voilà, gardez en tête qu'il y a des notes, un petit peu de lore et un peu d'aide aussi pour la suite. Donc là, la deuxième zone, ça va être une zone de bureau. Donc en mode russe, URSS avec une étoile au-dessus du bureau principal. Voilà. Donc pas de beaucoup de stuff, mais là vous voyez encore une note avec des nouveaux objets à l'intérieur. Donc là pareil, des petits bâtiments, des petits couloirs et des petites chambres avec un petit peu de loot. Là un ascenseur. Et la dernière zone. Donc là cette partie ça se situe en 3 zones. À savoir que selon le tunnel dans lequel vous rentrez, votre zone de départ sera différente.
C'est-à-dire que moi, en rentrant ici, dans les tunnels sous le parking, bon là j'étais un peu surpris par tous les T3, ça m'a fait bizarre. Mais voilà, les tunnels sous le parking, vous rentrez ici. Mais à savoir que si vous rentrez dans les tunnels sous le pont de Tarak, vous aurez une autre zone. Et pareil, si vous rentrez du côté de Rohan Oil, vous aurez une autre zone encore. Donc à bien connaître toutes les zones. Parce que ça peut surprendre de se retrouver dans des zones différentes à chaque fois. À savoir que vous avez la zone ici qui est assez simple. Concrètement, à part des T3, vous n'avez pas de grosses difficultés. Alors que certaines autres zones, vous allez être obligé d'avoir des respirateurs. Pour l'autre, obligé d'avoir un masque à gaz parce que ça va être tout irradié. Donc voilà, à prendre en compte selon les spawns. Donc voilà, là je cherche un petit peu autour de moi. Parce que je sais qu'il va me falloir une batterie et des câbles de démarrage. Donc je regarde un petit peu partout si je trouve la batterie et les câbles de démarrage. Donc là justement je me refais quelques munitions légères. Donc la batterie je l'ai, mais voilà, les câbles de démarrage j'ai mis un petit peu de temps à les trouver. Et voilà, et donc là c'est la dernière zone pour accéder à la suite. Voilà, vous avez encore une note, et c'est cette note-là, alimentation électrique, qui vous donne le petit tips, trouver une batterie et trouver des câbles de démarrage. Voilà, j'ai posé la batterie, et maintenant on va retourner dans la map chercher les câbles de démarrage. Et donc voilà, j'ai cherché partout, sauf au bon endroit, bien sûr, hein, comme toujours. Il était pile à côté de la porte. Donc voilà, on repose le câble de démarrage avec la batterie. Là, je vais récupérer mes plaques pour continuer avec quelques plaques supplémentaires. Et donc, vous avez un bouton juste à droite de la porte, ce qui vous fait passer à la zone suivante. Donc là, vous êtes vraiment dans le noir complet. Vous avez les couloirs un petit peu où je suis, donc un peu périphérique. Vous avez des lumières, mais c'est vraiment très léger déjà de base. Et à partir du moment où vous vous enfoncez au milieu, il n'y a plus une lumière. Donc c'est le moment où vous pouvez utiliser les JVN. Donc voilà, après vous avez tout le long de la map des petits couloirs comme ceci. Et des endroits où ça vous dit pas de courant, où vous devez trouver sûrement une autre batterie et un câble de démarrage. Donc à garder en tête, peut-être rentrer dans la map, voilà, ici. Rentrer dans la map avec quelques batteries et quelques câbles de démarrage en plus, en rab, pour histoire de pouvoir ouvrir toutes les portes. Parce qu'il y a quand même, de ce que j'ai pu voir, il y a quand même pas mal de portes, donc au moins 4 ou 5 qui demandent câble de démarrage et batterie. Vous voyez, encore une autre qui demande câble de démarrage et batterie, donc pourquoi pas faire un stock avant de rentrer dans le complexe, tout en sachant que dans tous les cas ça vous remet le timer à 0. C'est-à-dire, quand je dis à 0, c'est-à-dire que vous recommencez la game comme si vous aviez pas joué sur Al-Mazrah avant. Donc même s'il reste 1 minute sur Al-Mazrah, vous rentrez dans le complexe, ça vous remet un timer de 30 minutes. À garder en tête, même si par exemple vous savez que vous allez mourir, que vous n'aurez pas la dernière extract, ça peut être une technique aussi de se dire bon bah quitte à mourir, autant que j'essaye de rentrer dans le complexe
et avoir peut-être une chance de survivre et de pas perdre le stuff, voilà. Ça peut être une idée aussi. Voilà, donc toujours du T3 en masse qui arrive des ascenseurs. Ah, vous voyez, là, l'arme, il me restait 6 balles dans le chargeur. À une certaine distance quand même pour un pistolet, hein, on est à une dizaine de mètres. 6 balles, le T3 est mort, donc quand même une puissance de feu assez conséquente, vu la cadence de tir, quoi. Donc là, voilà, vous avez le centre de la map qui est juste là. Je découvrais en même temps, hein. Sachez que j'ai fait juste une game où j'ai galéré à trouver la batterie et les câbles de démarrage. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste trouvé ça, j'ai ouvert la porte et j'ai trouvé un ascenseur pour m'extraire. Voilà, en parlant d'ascenseur, comme le B21, toutes les extracts se font par les ascenseurs. Qui, comme vous le voyez juste en face de moi, ils sont affichés sur la map pour tout le monde. S'il y a une escouade qui s'extracte, c'est pareil. Vous le verrez, comme sur le B21. Ça va afficher, l'ascenseur a été demandé par une autre escouade. Donc voilà, à garder en tête si vous voulez PVP sur cette map. Vous avez toujours cette solution là, où vous aurez un message sur toute la map à partir du moment où quelqu'un s'extracte. Donc j'ai essayé de regarder pareil si on pouvait récupérer, c'est un truc bête hein, mais récupérer le câble de démarrage et la batterie qu'on avait déjà posé. Ce n'est pas possible. Donc là, je remarque des soldats du cartel. C'est un petit peu mélangé entre soldats d'Al-Mazrah et soldats du cartel dans cette partie. Et là, je vois que on peut ouvrir cette porte. Donc c'est l'usine chimique de ce côté-là. Donc c'est pas la mission que j'ai, mais bon, on va aller se balader voir. Donc là, vous voyez, c'est des soldats du cartel. Donc ça change un petit peu d'avoir que des soldats d'Al-Mazrah. Et vu que vous avez une mission qui vous demande de tuer 10 soldats du cartel et 10 soldats d'Al-Mazrah, voilà, ça vous permet de savoir à peu près où ils sont. Et là, on arrive dans la zone, justement, avec l'eau. Donc là, ça m'a un petit peu surpris, je m'attendais pas du tout à ça. Donc je vois que c'est quand même assez profond. Donc je décide de reculer pour revenir avec le souffle complet. En me disant que j'ai peut-être une chance d'aller plus loin sans bouteille d'oxygène. Ce qui, spoiler, n'est pas possible je pense. J'ai pas voulu continuer histoire de pas mourir. Il y a peut-être un escalier juste en face, hein, à la porte d'après. Mais bon, je me suis dit je vais pas prendre le risque. Déjà que là c'était très limite niveau oxygène. Donc voilà. Là je me dis on va continuer à visiter l'intérieur. Maintenant que je sais qu'il y a des ports qui ne demandent pas de batterie ni de câble de démarrage, je vais continuer à faire le tour de la map pour trouver ça, pour trouver d'autres portes. À savoir que les portes d'accès aux autres instances, enfin aux autres parties de la map, c'est uniquement sur la périphérique, donc les couloirs qui font le tour. Si vous suivez toujours le couloir extérieur, donc à votre droite, si vous suivez toujours les couloirs à droite, vous trouverez forcément soit l'ascenseur comme ici d'extract, soit d'autres parties de la map, des parties comme là il y avait l'usine chimique. Là vous voyez, ça me demande une clé. Donc clé qu'on va sûrement devoir trouver, peut-être sur la suite de la map sous l'eau, qui sait. Et là vous voyez, j'ai été voir et c'est pareil, ça demandait une clé. Donc je pense qu'il y a des clés à trouver au fil de la map, au fil des explorations, trouver des nouvelles clés pour ouvrir les portes, pour accéder à de nouvelles zones. Sachant qu'il y a 2 nouveaux boss qui se baladent ensemble. Donc le rhinocéros et le sniper je crois.
Donc pareil, dans une zone, comme je vous montre l'aile de l'usine du bunker. Donc c'est pareil, une zone qui est à trouver. Donc là on accède à l'usine chimique. Pour ceux qui voudront regarder le lore, je lis la note qui est juste là. Donc voilà. Donc la suite, là ça va être la division de recherche. C'est pareil, c'est plein de zones différentes avec du loot différent. Vous voyez, il y a des produits chimiques de ce côté. Sachant que c'est une zone de recherche, c'est à prévoir qu'il y ait des expériences. Et là, on voit le sigle radioactif, donc là, clé requise. Et là, le sigle radioactif, je me suis douté, et qu'il y avait un verrou, je me suis douté que c'était une zone un peu spéciale. Et donc voilà, on se retrouve ici. On se retrouve ici, donc une zone complètement irradiée. Donc masque à gaz obligatoire. Pareil, on fait la découverte d'un nouveau type d'ennemi. Je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais parce qu'il a explosé direct. Mais un kamikaze. Donc le kamikaze qui vous court dessus avec une grenade à la main, tout simplement. Simple et efficace. Par contre que vous one-shotez, c'est un T1, donc vous le one-shotez. Pareil, petit bug qui est assez chiant au passage. Donc avec le masque à gaz, je pense que vu que la zone c'est une nouvelle zone, ils ont pas encore bien fait leur truc. Mais c'est vrai que le perso n'arrête pas de mettre et d'enlever son masque à gaz. C'est pas moi qui touche à quoi que ce soit. Donc voilà, donc c'est assez chiant si vous avez des gros fights. Par exemple contre des joueurs. Ça peut être très compliqué. Sachant que vous avez le masque à gaz qui n'arrête pas de se mettre et de s'enlever. Ça peut être quelque chose qui est assez chiant. Parce que vous ne pourrez pas viser, ce sera que du hipfire. Donc voilà, ça peut être assez chiant. Donc là on arrive dans la suite. Ah voilà, là le kamikaze, vous avez pu le voir. Voilà, qui passe avec la grenade à la main. Donc là la deuxième zone, pareil, zone irradiée. C'est la même que l'autre d'avant en soi, hein. C'est juste une suite. Bon, vous trouvez la même chose, hein. Des bots avec les masques à gaz, quelques notes, quelques masques. Et après voilà, hein. Donc là on revient dans des couloirs normaux. Là j'ai pas fait attention sur le moment et c'est vrai que en re-regardant la vidéo, je me suis dit j'aurais dû prendre les pilules anti-rad, ce qui rendrait la zone beaucoup plus simple. Parce qu'une pilule anti-rad c'est 120 secondes dans la radiation sans utiliser le masque à gaz, ce qui est énorme, 2 minutes. Parce que là vous prenez des dégâts quand même assez rapidement sur les masques. Donc votre masque durable fait une vingtaine de secondes. Et là je prends les comprimés. Parce que ceux-là je les ai vus, donc je me suis dit ça peut être utile. Et donc là on vient à une zone de spawn. Comme celle où moi je suis arrivé. Donc je pense que c'est une zone où vous pouvez spawn. Donc selon l'entrée que vous prenez. Donc sûrement en passant soit Tarak, soit Arwan Oil. Je pense que c'est une zone que vous pouvez accéder dès le spawn. Ce qui fait une zone quand même plus compliquée, plus ardue que celle où nous on est rentré. Parce que c'est vrai que la zone où on est rentré c'est assez simple. Donc là je remarque ces petites manivelles pour ouvrir des portes et j'entends des bots à l'intérieur, donc je me suis dit il y a sûrement quelque chose d'intéressant à l'intérieur, donc on va aller voir. Et là je tombe sur une clé sur le genre de map, c'est toujours bon à prendre, sachant qu'on a vu
des verrous, on a vu des trucs qui demandaient des clés. Donc je me suis dit, je vais la prendre. C'est toujours utile, vous voyez, grand cru. J'avais un dossier juste avant à 8000 $. Il y a quand même, des choses intéressantes, hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, la map est assez complexe pour ne pas avoir à se prendre la tête pour du loot, hein. C'est vrai que on est en pleine découverte. Le loot pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc voilà, deuxième manivelle. Donc je m'attends à ce que ce soit exactement la même chambre que l'autre d'avant. Donc ce qui est le cas, hein, et pareil avec une clé. Donc par contre le bug, voilà, assez chiant du masque à gaz. Là vous voyez, j'ai trouvé une bouteille d'oxygène, donc ça veut dire que vous pouvez en trouver aussi dedans. Pour la zone qui est sous l'eau, voilà, faut savoir qu'on peut y accéder même si vous rentrez sans bouteille d'oxygène. Et donc là je me dis pourquoi pas essayer, et donc là je tombe sur ça. Donc les deux clés pour ouvrir la porte qui se situe juste ici. Donc là on arrive encore dans une autre zone. Décidément c'est, voilà, c'est plein de zones différentes à la suite. Ce qui rend le truc encore plus complexe parce que faut se dire qu'il faut des batteries, il faut des câbles de démarrage, faut penser à prendre des pilules anti-radiation, faut penser à prendre des munitions parce qu'il y a énormément de bots. Voilà, là je tombe sur ça, coup de folie chargeur. Je sais pas ce que ça fait, à quoi ça correspond. Donc si j'arrive à trouver ce que c'est, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Mais là pour l'instant, j'ai trouvé ça, mais sans savoir vraiment ce que c'est. Donc voilà, comme je disais, ce qui rend complexe, c'est de penser à prendre tous ces objets, sachant qu'on a comment, une place limitée dans le sac, hein, malheureusement. Donc voilà, batterie, câble, pilule anti-rad, bouteille d'oxygène, masque à gaz. Enfin voilà, c'est plein de choses et encore j'ai pas tout découvert. Donc je me dis il y a peut-être encore plus de trucs à prendre. Donc à mon avis ce sera une map où faudra faire des choix. Se dire soit j'accède à cet endroit et je me concentre, je prends 2 bouteilles ou 3 bouteilles d'oxygène, je me concentre dans la partie où il y a l'eau, ou je prends plein de pilules anti-rad et je me dis je me concentre sur la zone irradiée, ou tout simplement je fais le stock de batteries et de câbles de démarrage et je fais vraiment que la zone intérieure avec les portes à ouvrir. Donc là on arrive dans encore une autre zone, donc qui est l'administration de l'usine. Sachant que la mission qui nous est demandée pour les niveaux 3 de confidentiel, elle nous demande d'accéder à l'usine et de trouver les 2 boss. C'est là que je me suis dit, à mon avis, on s'en rapproche. Donc je commençais un petit peu à faire attention. Parce que malheureusement, le boss, sans le connaître, c'est un peu compliqué. Donc voilà, là je valide la première partie de la mission. Donc je sais que je suis dedans. Là, donc je sais que les 2 boss vont être par ici. Mais c'est vrai que foncer tête baissée en solo sans connaître les boss, c'est quand même assez surprenant dans le sens où on sait pas à quoi s'attendre. C'est vraiment, on y va à l'aveugle complet. Il y a énormément de bots, il y a beaucoup de T3. Il y a pareil beaucoup de munitions anti-blindage. Donc on peut se dire que ça va peut-être être du gros boss bien tanky. Donc voilà. Et là au moment où j'ai ouvert cette porte, je me suis dit, à mon avis on est dedans. Donc là j'essaye de monter. Et je vois qu'on peut pas.
Donc c'est là que je tilte, que je pense, voilà, qu'on est dans la zone. Et là je vois rhinocéros et sniper. Donc là je vois le premier boss juste là. Je voyais la tête qui dépassait. Donc là on est sur le rhinocéros. Qui, qui est surprenant, on va dire ça comme ça. Donc fumigène, Deagle en akimbo et Boubou. Et quand vous êtes trop proche de lui, qui sort des Kodachi, donc double Kodachi. Ce qui m'a fait bizarre le premier coup quand je l'ai vu sortir les Kodachi et me rush. Je me suis dit ça y est, je suis mort. Heureusement, ça fait pas les dégâts des Kodachi d'un joueur, hein. Sinon ce serait, je pense, un peu trop compliqué. Donc voilà, déjà, on a vu le premier. Et ensuite, je vois là sur les corniches au-dessus de moi, pas mal de bots. Donc en solo, c'est quand même assez hardcore. Parce qu'on se retrouve avec beaucoup de monde. Le boss qui balance des fumis. Donc et là, je vois juste au-dessus de moi le sniper. Voilà, qui est juste ici. Donc pareil, faire attention, c'est du verre blindé. Et donc voilà, le sniper qui est juste là, qui pareil m'a surpris. Je pensais qu'il ferait quelqu'un de pas très tanky, mais qui fait très mal, mais qui est pas très tanky. Un peu comme le boss de la map d'Ashika. Donc un boss qui est pas très tanky, mais qui fait quand même des dégâts, ou qui a quelque chose de spécial, qui balance des grenades, qui balance des... Non, là il fait juste mal et il est très tanky. Donc voilà, j'ai déjà passé 3 chargeurs de Cronen sur lui, quasiment que dans la tête. Et il n'a pas bougé. Il a même pas bronché, hein. Vous voyez, il tank. Jusqu'à présent, il a tout tanké, mais sans bouger ou quoi que ce soit. Donc à un moment, je vais me retrouver sans munitions et sans plaques. Ce qui, pour les plaques, est déjà le cas. Là, il y a le deuxième qui revient à la charge, qui me rush. Donc il y a peut-être, à mon avis, il va y avoir des techniques pour les tuer assez simplement. Là, j'arrive à craquer le premier. Sauf que je me retrouve au milieu de tout le monde. Ce qui est assez chaud. Mais je pense que voilà, il y aura par exemple un qui va peut-être craindre les termites. L'autre qui va craindre les explosions. Enfin voilà, c'est... À mon avis, il y aura peut-être un système comme ça, hein, qu'on n'a pas encore découvert. Enfin moi personnellement que je n'ai pas encore trouvé. Après c'était ma première rencontre avec les deux boss. Donc ce que je vais faire, je vais tester les munitions anti-blindage. Parce que je sais qu'il y en a un qui est crack. Donc le premier boss il a plus d'armure. Je me suis dit avec des munitions anti-blindage, je vais pouvoir le finir assez rapidement. Pareil, toujours autant de T3 qui spawn, qui arrivent les uns après les autres, hein. Là je me retrouve encore sans plaques assez rapidement. Et la surprise, je découvre qu'il s'est replaqué. Donc là c'était un peu deg. J'avoue que j'étais content de l'avoir déplaqué. Et je me retrouve avec un boss qui est complètement replaqué, qui reprend tout un chargeur dans le ventre sans broncher. Donc là je vois le temps qui reste, je vois 10 secondes. Je me dis bon bah j'abandonne. Je pense que c'est un boss qu'il va falloir faire avec à plusieurs. Ou bien préparé avec beaucoup de grenades ou beaucoup de termites. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à un boss aussi tanky. Sur le moment, c'est vrai que ça m'a un peu surpris. Donc je sais que le prochain que je fais, je me préparerai avec pas mal de grenades, pas mal de mun. Donc voilà, on va refaire le chemin inverse.
pour essayer de retrouver un ascenseur. Voilà, les boss, ils se présentent comme ça, donc un en hauteur, un en bas. Un qui joue sniper et l'autre qui est au corps à corps. Donc pistolet, bouclier et kodachi. Donc sabre, les deux sabres. À voir ce qui drop. Donc j'ai pas vraiment regardé, je me suis pas spoil sur ce que certains avaient trouvé, etc. Donc je ne sais même pas s'il y a une nouvelle valise. Je pense que oui, mais voilà, sans certitude, sans vouloir induire en erreur qui que ce soit, voilà. Je pense qu'il y a une nouvelle valise, mais ça on ne le saura qu'une fois qu'on aura fait le boss. Donc je fais le chemin en retour jusqu'à l'ascenseur qui est juste ici. Et après, c'est comme le B21, l'ascenseur arrive, une trentaine de secondes à attendre. Une fois les 30 secondes passées, l'ascenseur est là. Et après, il y a juste à le redemander. Et ça part. Donc là, vous voyez, il y a l'icône de l'ascenseur qui est visible par tous les joueurs. Après, c'est vrai que sur cette game, j'ai pas croisé de joueurs du tout. La toute première game que j'ai fait, il y avait des joueurs dans mon instance. Parce que j'ai eu un message justement à un moment de joueurs qui demandaient l'ascenseur. Mais c'est vrai que là, ça a été très calme niveau joueur. Ce qui n'est pas plus mal pour découvrir une map. Hein. Je vous avoue que les premières games, si c'est plus tranquille vu le nombre de bots qu'il y a, c'est vrai que c'est plus simple de découvrir une map comme ça tranquillement que en PvE que si vous aviez du PvP toutes les 2 secondes et où c'est impossible de découvrir la map. Pareil comme le B21, ça vous valide une extract à chaque fois sur votre série. Donc ça c'est bon à prendre aussi. Et voilà, donc là je vois nouvelle pièce d'attirail débloquée. Donc c'était le chargeur que j'ai trouvé. J'ai essayé de regarder, j'ai pas vu quoi que ce soit de nouveau. C'est-à-dire pas de sur mes armes, pas de nouveaux trucs. Mais voilà, et à prendre en compte aussi, les bots donnent beaucoup plus d'XP que sur la map normale. Donc voilà, à prendre en compte aussi. Pour ceux qui veulent XP, c'est un bon moyen d'XP. Donc là, j'ai essayé de regarder si dans les chargeurs je voyais quelque chose, mais rien du tout. Donc on verra par la suite, c'est peut-être quelque chose qui a été mis, mais pas encore implanté vraiment, ou c'est sur une arme bien précise. Mais voilà, du coup pour la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire si ça vous a plu, à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve sur la prochaine vidéo. A plus!